Elle a été parfaite pendant 2 ans. Aux repas de famille, aux anniversaires, aux vacances. Et 3 semaines après le mariage, tout a changé. Ce n'est pas un hasard de calendrier et ce n'est pas non plus qu'elle se soit révélée. C'est qu'avant le mariage, elle n'avait aucun intérêt à se montrer. Dans les prochaines minutes, je vais te raconter comment ça se passe, presque toujours de la même façon, et pourquoi la personne qui souffre le plus n'est jamais celle qu'on croit. Avant, les 2 années parfaites. Au début, elle est chaleureuse. Elle demande des nouvelles, elle retient les prénoms, elle envoie un message pour les anniversaires. Elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle a toujours rêvé d'une fille. Tout le monde trouve la belle famille formidable, et c'est sincèrement ce que tout le monde pense. Et pourtant, il y a des détails. Elle ne demande jamais rien sur le travail, seulement sur les projets de couple. Elle appelle son fils un peu plus souvent quand vous partez en week-end. Elle glisse une remarque sur une ancienne petite amie comme une anecdote drôle. Chacun de ces détails, pris seul, ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on ne les compte pas. Ce qui se joue pendant ces 2 années, ce n'est pas de la gentillesse. C'est une évaluation. Elle regarde si tu vas rester, si tu prends de la place, si son fils t'écoute plus qu'il ne l'écoute elle. Tant que la réponse n'est pas certaine, être aimable est la stratégie la plus rentable. On ne se bat pas contre quelqu'un qui peut partir tout seul. La bascule. 3 semaines après. Le mariage change une seule chose, mais elle est décisive. Tu ne pars plus. Le calcul s'inverse. Avant, il fallait te garder à distance sans te faire fuir. Maintenant, il faut récupérer le terrain perdu, et le terrain, c'est son fils. Ça commence toujours petit. Une remarque sur la façon dont tu as rangé sa cuisine. Un plat qu'elle prépare exprès en disant que c'est le préféré de son fils, celui que toi tu ne sais pas faire. Un appel à 22 heures un dimanche pour une question qui pouvait attendre le lundi. Et si tu le dis à ton mari, il répond ce que tous les fils répondent. Tu exagères, elle est comme ça, elle ne pense pas à mal. Il a raison sur un point, elle ne se dit pas qu'elle nuit. Elle se dit qu'elle reprend ce qui lui appartient. La sincérité de son intention ne change rien à l'effet. C'est le moment où beaucoup de couples commencent à se fissurer, et pour une raison qui n'a rien à voir avec la belle-mère. Ce n'est pas ce qu'elle fait qui blesse le plus. C'est de découvrir que la personne avec qui on vient de se marier ne voit rien, ou fait semblant. Le vrai problème, ce n'est pas elle. Une belle-mère envahissante ne peut rien toute seule. Elle n'a aucun pouvoir sur ton couple. Le seul pouvoir qu'elle a, c'est celui que son fils lui laisse, et il le lui laisse rarement par lâcheté. Il le lui laisse parce qu'il a été construit comme ça. Depuis l'enfance, il a appris qu'un conflit avec sa mère coûtait plus cher qu'un conflit avec n'importe qui d'autre. Alors son réflexe n'est pas de choisir un camp. Son réflexe est d'éteindre le feu au plus vite. Et le plus vite, c'est toujours du côté de celle qui crie le plus fort. C'est pour ça qu'il te demande de faire un effort, à toi. Pas parce qu'il pense que tu as tort, parce que tu es la seule des deux à qui il ose demander quelque chose. Ce n'est pas une préférence, c'est un aveu de faiblesse, et il ne le sait pas lui-même. Tant que ça reste comme ça, la situation ne peut pas s'améliorer. Elle peut seulement s'installer. Et 10 ans plus tard, ce n'est plus une belle-mère difficile. C'est un couple à trois où l'un des trois n'a jamais été invité, mais décide quand même. Ce qui marche vraiment. Première chose, et c'est la plus dure, arrête de te battre contre elle. Chaque fois que tu attaques sa mère devant lui, tu le forces à choisir. Et un homme forcé de choisir entre sa mère et sa femme choisit le silence. Tu obtiens l'inverse de ce que tu veux. Deuxième chose, ne parle plus d'elle, parle de vous. Pas « ta mère est insupportable », mais « je ne veux plus qu'on prenne de décision à trois ». Le premier est une accusation qu'il doit défendre. Le second est une règle de couple qu'il peut porter. La différence de résultat est énorme. Troisième chose, c'est lui qui pose les limites, pas toi. Une limite posée par la belle-fille est une déclaration de guerre. La même limite posée par le fils est une affaire de famille. Ce n'est pas juste, mais c'est ainsi que ça fonctionne. Et il n'y a aucun intérêt à avoir raison contre la réalité. Et une chose à savoir avant de commencer, s'il refuse, ce n'est pas une bataille perdue contre sa mère. C'est une information sur lui. Certains hommes ne poseront jamais cette limite, et il vaut mieux le savoir tôt que de passer 15 ans à espérer. Récapitulons. Les 2 années parfaites n'étaient pas de la comédie, c'était une évaluation. Le mariage n'a rien révélé, il a simplement supprimé la raison de se retenir. Et le vrai sujet n'a jamais été elle.
C'est la place que son fils lui laisse. Ne l'attaque pas devant lui, parle de votre couple et pas d'elle, et laisse-le poser les limites lui-même. S'il ne le fait pas, tu as une réponse. Si ce sujet te parle, la vidéo sur les parents toxiques est la suite logique de celle-ci. Et abonne-toi, ici on décode ce qui se passe dans ta tête.